Alors, aujourd'hui, on va parler d'odonymie. Et qu'est-ce que l'odonymie? C'est l'étude des noms des voies de communication, comme les rues, les boulevards, les avenues. Odos en grec, ça veut dire la voie, et onyma en grec veut dire le nom. Pensez à pseudonyme, patronyme, etc. Alors, pour évoquer l'évolution des tendances de l'odonymie en France, on a repéré grosso modo 5 périodes. La première période, c'est le Moyen Âge. Les voies, à ce moment-là, elles font référence à des lieux comme des repères fonctionnels. Exemple, la rue du Vieux-Moulin, les endroits qui sont desservis la plupart du temps des noms des édifices religieux, place de l'église, etc. Ou bien des noms de métiers, rue des bouchers. À Civrieux, on a la rue de l'église, la rue du cimetière, le parking de l'Europe. Et puis à Oin, on a une rue qui s'appelle la rue Tirlaine. Et la rue Tirlaine, j'appelle T-Y-R-E, trait d'union, L-A-I-N-E. Qu'est-ce que c'est au départ un Tirlaine? C'est un râleur, un rôdeur, pardon. Mais en fait, c'est pas du tout ça à Oin. À Oin, la rue Tirlaine, c'est la rue où habitait un cardeur. Et un cardeur, c'est quelqu'un qui cardait la laine, qui la peignait, qui la démêlait, qui l'aérait. Et en fait, ce qui est un petit peu particulier, c'est le Y. Le Y, c'est une manière de faire médiévale et c'est une manière de donner de l'ampleur au nom. Donc la rue Tirlaine, c'était donc la rue occupée par un carleur. Et puis à partir de 1600, au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, sur une idée du duc de Sully, on glorifiait les grands personnages. On donne aux rues le nom des puissants et on valorise ainsi le royaume et les notables régionaux. La Révolution française a modifié cette habitude. La valorisation des idées révolutionnaires prédomine. Liberté, égalité, moins fraternité, place de la nation, etc. Si on va à Villefranche, on a la rue nationale qui s'est appelée auparavant la rue impériale et la rue royale. Puis ensuite, c'est le directoire. Le mouvement s'essouffle et on reprend la liste des noms des personnages les plus connus. Au XIXe et au XXe siècle, le nom du personnage, la rue reçoit le nom du personnage et d'un personnage qu'il garde ou qu'il ne garde pas nécessairement. Par exemple, il y a des personnages, des rues qu'on a débaptisées. Et vous vous doutez, par exemple, que les rues qui se sont appelées pendant un temps la rue du maréchal Pétain, eh bien, après la guerre, elle n'a plus été appelée de cette façon-là. C'est un exemple, et il y en a beaucoup d'autres. À l'époque près de Nantes, les rues qui portaient les noms de personnages qui avaient fait la traite négrière ont également disparu. Eh bien, il y a aussi des rues aux noms insolites. Il y a eu à Oin, j'ai dit la rue Tirlaine, mais il y a aussi la rue Coupe-Jarret. Et la rue Coupe-Jarret, ce n'est pas nécessairement ce qu'on croit a priori. La rue Coupe-Jarret, c'est une rue en pente très importante et elle était tellement épuisante qu'on avait l'impression de ne plus être à même de poursuivre sa route. Et puis, il y a eu une autre rue qui s'appelle la rue Trencu. Traîne aussi avec un Y. La rue Trencu, c'était une rue très en pente. Et les gens qui allaient chercher de l'eau portaient de l'eau sur une sorte de joug. Et il n'était pas rare qu'en hiver, la rue soit plus ou moins gelée, que les personnages tombent et avançaient comme ils pouvaient, d'où le nom de cette rue. À Lyon, il y a une rue qui s'appelle la rue de la Gerbe. Et la rue de la Gerbe, on pourrait interpréter ça comme une soirée de poivreaux lyonnais à l'époque médiévale. Mais c'est pas ça du tout. La rue de la Gerbe, c'est la rue de la Gerbe d'Or. Et c'était en effet dans cette rue-là que se trouvait un respectable établissement marchand qui affichait 3 personnages en train de gerber le blé, de mettre le blé en gerbe. Autre nom bizarre, la rue du Chapeau Rouge. Et le nom s'explique par le fait que c'est à Lyon
lors de son séjour en 1245, que le pape Innocent IV a imposé aux cardinaux le port du chapeau rouge. Eh bien, les courants principaux sont effectivement des courants donnés à des hommes importants. Et 3 hommes se sont distingués, et je dis bien 3 hommes. Je vais vous faire des citations, vous essayerez de deviner de qui il s'agit. Le premier, le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Et de qui il s'agit? Eh bien, il s'agit du général de Gaulle. C'est de Gaulle qui a donné son nom au plus grand nombre de rues. Ensuite, je vais aller très vite, ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, etc., naquit un enfant, et cet enfant, c'est Victor Hugo. Et je pourrais vous citer aussi « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. » Donc, De Gaulle, un homme politique, Victor Hugo, un écrivain, et le troisième, eh bien, le troisième, voilà la citation, « Le meilleur médecin, c'est la nature. Elle guérit les 3/4 des maladies et ne dit jamais de mal de son contraire. » C'est un scientifique français qui a mis au point le vaccin contre la rage. C'est donc Louis Pasteur. Et Pasteur est donc le père de la médecine moderne, mais il n'était pas médecin lui-même. Et puis vous allez me dire, les femmes dans tout ça. Vraiment, très peu de femmes ont donné leur nom à des rues. 2% du nom des rues, étude faite sur 63 000 rues environ, rendait hommage à une femme. On comprend très bien, ça c'est le modèle sociétal qui prônait la domination patriarcale. Mais il y a quand même des femmes qui ont laissé leur nom, et on en reparlera une autre fois. Ces femmes qui ont laissé leur nom aux villes, ce sont il y a 13 femmes qui ont donné leur nom à Villefranche, sur le nombre énorme de rues qu'il peut y avoir. Et il y a entre autres, je ne parle pas des personnages historiques, mais il y a par exemple Édith Piaf, Hélène Boucher, George Sand, et puis évidemment, je l'oubliais, Jeanne d'Arc. Puis à Civrieux. Eh bien, à Civrieux, je vais vous raconter ce qui s'est passé le 19 avril 2005. 60 ans plus tôt, eh bien, c'était l'acquisition pour les femmes du droit de vote. Et ce 60e anniversaire a été l'occasion de rendre hommage à une femme, Jeanne Bergeon. Marielle Cigalas, qui était le maire de l'époque, a réuni devant sa tombe sa famille et il a remis aux siens une médaille, elle a remis aux siens une médaille commémorative. Quelle était très brièvement, quelle a été la vie de cette femme? En 1945, à 36 ans, Jeanne Bergeon, qui avait perdu son mari en 1941, élevait seule son fils Jean-Pierre. Par son travail, son énergie, elle a montré que les femmes étaient capables de pallier l'absence des hommes retenus au combat. Et c'est la première élue à Civrieux. Et ce jour-là, pour valoriser l'image de la femme, Marielle Cigalas avait réuni toutes les femmes du conseil municipal et bien sûr les jeunes élus dont le maire était, les jeunes élus du conseil municipal d'enfants et évidemment sa jeune mère, ou son jeune maire, je ne sais pas comment il faut le dire. Et à ce moment-là, le lien était fait entre les générations et ça avait mis du temps, mais les valeurs démocratiques l'ont emporté. Il y a une nouvelle voie qui a été créée à Civrieux, entre le chemin du Maran et le chemin de Palayet, et cette nouvelle voie s'est vue attribuer par la mairie actuelle le nom de Jeanne Bergeon,
toujours en hommage à cette première élue. Et ça, je ne sais pas si les panneaux sont installés, mais j'ai lu cette déclaration relative à un vote unanime du conseil municipal.